merci pour cette rencontre de ce matin. Nous voici encore rassemblés autour de ta parole. Et nous voulons te prier d'ouvrir notre intelligence pour connaître le véritable. Ton peuple périt faute de connaissance. Nous voulons que le Saint-Esprit augmente notre connaissance au travers de la révélation de ta parole. Seigneur, que nos raisonnements s'estompent et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir de toi. Nous voulons te prier de nous rendre disponibles pour être le canal parfait par lequel tu veux transmettre ton message. Que nous diminuions complètement et que toi tu croisses. Que l'Esprit de Dieu vienne pour nous communiquer la réelle révélation qui est cachée dans la parole de Dieu. Seigneur, prends le contrôle et glorifie ton nom ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le peuple de Dieu. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu ce matin dans le livre de Matthieu, chapitre 13, que nous avions déjà lu le dimanche dernier. Comme vous devez le savoir, nous avons entamé un petit enseignement intitulé « Le trésor caché ». Et nous voulons aller en profondeur par rapport à ce message-là. Que Dieu bénisse chacun de vous dans le nom de Jésus. Amen. Nous lisons. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Gloire à Dieu. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Nous avions, en lisant ce passage, nous amené à découvrir le cœur de Jésus par rapport à la gestion de nos biens matériels et financiers sur la terre. Amen. Et je sais que c'est un domaine très sensible où beaucoup d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'aimons pas qu'on touche. Mais pourtant, il est nécessaire de le toucher. Parce que nous avons vu que 15% des messages de Jésus dans le Nouveau Testament sont liés à la gestion des biens matériels et de nos finances. Il en a même parlé plus que l'enlèvement et la vie éternelle. Gloire à Dieu. Et nous ne devons pas prêcher ces choses pour défriser les cheveux des gens. Qu'est-ce que je veux dire? Nous ne voulons pas prêcher ces choses pour semer une excitation dans la vie des gens, parce que toute excitation n'est que feu de paille qui brûle rapidement et s'éteint. Vous comprenez? Quand on vous dit, bon, quand vous donnez 1000 francs, vous aurez 10 000, ça allume le feu de paille. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu bâtit sur le roc. Et pour qu'un bâtiment puisse être élevé, il faut poser un bon fondement, une bonne fondation.
Gloire à Dieu. Quand vous voulez bâtir une maison à 2 étages, vous devez savoir que c'est le bâtiment qui est en bas qui portera le poids des 2 autres. Donc vous prenez soin de bien creuser et de mettre une fondation qui permettra à ce que les 2 autres bâtiments qui vont rester au-dessus puissent arriver à tenir. Sinon, que le sous-bassement puisse arriver à tenir les autres bâtiments qui seront montés dessus. Je crois que c'est comme ça que la vie chrétienne doit être bâtie. Gloire à Dieu. Et bien aimé, la Bible nous déclare que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ qu'un homme est allé retrouver. Et dans sa joie, il est parti vendre tout ce qu'il avait pour venir acheter ce champ-là. Alléluia. Ici, on parle du royaume des cieux. C'est une grâce pour nous de ce que le royaume de Dieu est venu vers nous. La volonté permissive de Dieu est que tous les hommes puissent avoir accès au royaume. Mais dans sa volonté parfaite, tous les hommes ne peuvent pas avoir accès au royaume. Donc ceux qui ont accès au royaume doivent se trouver comme étant des privilégiés. Et si on obtient quelque chose par privilège, on doit savoir que cette chose, on doit pouvoir y mettre tout son être. Quand on dit tout son être, ça veut dire que esprit, âme et corps. Et la chose dans laquelle vous avez mis tout votre être, ça veut dire que tout. Ça implique tout. Et cet homme, quand il a découvert ce trésor, qu'est le royaume des cieux, il est parti vendre tout ce qu'il possédait pour venir l'acheter. Gloire à Dieu. Nous avons vu Jean-Baptiste, à la place de la repentance, on lui a posé la question, que dois-je faire pour me repentir? Il leur a dit, si tu as 2 tuniques, il faut le partager à celui qui n'en a pas. Si tu as de la nourriture, partage-la avec celui qui a faim. Un autre, il dit, ne recevez pas plus que ce que vous devez recevoir comme salaire. Éloignez-vous de la cupidité et de la corruption. Donc, même la question de la repentance est liée à la gestion de nos biens matériels et financiers. Donc, vous ne pouvez pas vous repentir sans que votre poche et vos biens matériels n'accompagnent votre repentance. Je veux m'appesantir un tout petit peu sur le jeune homme qui est venu vers Jésus et qui lui a dit, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Ça se retrouve dans le livre de Matthieu, chapitre 19, le verset 21 et le verset 22. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Gloire à Dieu. Ce jeune homme est venu pour demander à Jésus, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Alléluia. Et Jésus lui dit, va et va vendre tous tes biens. Et maintenant, partage-les aux pauvres. Et viens et suis-moi.
Alléluia. Qu'est-ce que ça a à voir avec la vie éternelle? Qu'est-ce que nos biens matériels et financiers ont à voir avec la vie éternelle? Mais ici, nous voyons Jésus démontrer que nos biens matériels et nos biens financiers ont quelque chose à voir avec la vie éternelle. Bien-aimés frères, nous avons besoin, qu'en lisant la parole de Dieu, que nous disons à Dieu vraiment de nous enseigner, de nous apprendre une certaine vérité. Si nous lisions le passage plus haut, Jésus lui a dit d'abord qu'il n'a qu'à partir et qu'il n'a pas appliqué les commandements de Moïse. Il lui a dit, mais tout ça là, depuis ma tendre enfance, je les ai toujours faits. Mais en lui-même, il sait que malgré qu'il accomplissait les 10 commandements, en lui-même, il savait qu'il n'a pas la vie éternelle. C'est pourquoi il est venu dire à Jésus, que dois-je faire en dehors des 10 commandements? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Beaucoup d'entre nous, nous nous cachons derrière le fait que nous observons ces commandements-là. Gloire à Dieu. Mais notre expérience de la vie éternelle, dont la parole de Dieu parle, nous-mêmes nous sentons que nous ne l'avons pas encore. Il y a quelque chose qui manque encore à cette vie éternelle. C'est ce que ce jeune homme avait. Et dès que, la Bible dit que quand il a dit à Jésus, que dès son temps d'enfance, il pratiquait toutes ces choses. La Bible dit que Jésus l'aima. Jésus l'aima. Et puis Jésus a attendu. Jésus a attendu. Pourquoi Jésus a attendu? C'est-à-dire il a cherché un discernement. Il a cherché à discerner dans la vie de ce jeune homme qui a pu appliquer les 10 commandements. Il dit, Jésus l'aima. Mais Jésus a réfléchi parce que quand il a dit que doit faire pour hériter la vie éternelle, Jésus a constaté qu'il y a quelque chose qui ne cloche pas chez lui. Et Jésus a reçu la révélation que c'était un jeune homme qui avait beaucoup de biens. Et son cœur était beaucoup attaché à ses biens matériels et financiers. C'est ce que Jésus a constaté. Gloire à Dieu. Aujourd'hui encore, Jésus sonde le cœur de chacun de nous, en tant que ses adorateurs. Il sonde nos cœurs pour voir qu'est-ce qui est un handicap pour la vie éternelle dans notre vie. Tu es là, assis, et tu m'écoutes. Est-ce que tes finances ne sont pas pour toi un blocage pour la vie éternelle? Est-ce que tes biens matériels ne sont-ils pas un handicap pour toi pour que tu hérites la vie éternelle? Gloire à Dieu. Parce que c'est le point sensible de tous les hommes. Le bien matériel, le bien financier, c'est le point sensible de tous les hommes. Tu peux tout dire, mais attention, il ne faut pas aller là. La plupart des gens, quand on commence par toucher, disent, oh, ces gens-là, c'est ce que je n'aime pas chez eux. Je n'aime pas ça chez eux. Quand ils commencent pas à aller là, vraiment, moi, ça me dérange. Alléluia. Mais le problème, c'est quoi si ça te dérange? C'est que tu as un problème concernant la vie éternelle. Tu as un problème. Lorsque on commence par parler de tes biens financiers, de tes biens matériels, concernant le royaume de Dieu, et tu te sens oppressé, tu te sens gêné, et tu constates que non, là où il va là, la parole de Dieu ne l'autorise pas. Je te dis ce matin, la parole de Dieu m'autorise. Parce que la parole de Dieu m'a dit de te prêcher la vie éternelle. Mais la parole de Dieu me montre que si je dis, je parle de la vie éternelle et que je ne touche pas ce point sensible, je n'aurai pas accompli la mission pour laquelle Dieu m'a envoyé. C'est pourquoi j'en parle. Gloire à Dieu. Bien-aimé, la Bible dit quoi? Au verset 22, qu'est-ce que la Bible dit? Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Gloire à Dieu. Il avait de grands biens. Il ne voulait pas se détacher de ses grands biens. Mais ce sont ces grands biens-là qui constituaient un handicap pour lui, malgré qu'il arrivait à obéir aux 10 commandements de Moïse. Ce sont ces grands biens-là qui constituaient un obstacle pour la vie éternelle dans sa vie.
préféré ces grands biens qu'à la vie éternelle. Donc, en réalité, ces grands biens-là avaient pris la place de Dieu dans sa vie. Ces grands biens étaient une idole dans sa vie. Or, la Bible dit, vous ne pouvez servir deux maîtres. Si tes finances et tes biens matériels sont plus importants dans ta vie que Dieu, ça veut dire que tu sacrifieras l'un au profit de l'autre. Or, si Dieu est ton trésor le plus caché, tu accepterais même de vendre tous tes biens au profit de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vendre tous tes biens au profit de Dieu. Si entre les deux, Dieu et tes biens, si Dieu est celui que tu crois qu'il est le top, le tout-puissant, celui qu'il faut vénérer, tu dois savoir, il n'y a rien que tu ne puisses sacrifier pour lui. Tout ce qui t'est cher, tu dois le sacrifier pour Dieu. Si tu n'arrives pas à ce niveau-là, ton adoration est bancale, ton adoration est infirme. Bien-aimé, Jésus l'a encouragé à aspirer à quelque chose de grand. Mais lui, il a vu que ce qu'on lui propose de grand n'a pas autant de valeur que ce que lui, ce à quoi lui s'accroche. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Mais nous constatons que l'homme qui a trouvé le trésor dans les champs ne s'est pas comporté comme ce jeune homme-là. Quand il a vu le trésor, il était animé d'une grande joie. Il est parti, la décision qu'il a prise, tout ce qui lui était cher, il était prêt à les vendre. Parce qu'il a vu qu'il n'y a rien qui puisse avoir plus de valeur que ce qu'il vient de découvrir. Le jour où tu vas découvrir que le royaume des cieux est un grand trésor, que l'or et l'argent ne peuvent acheter, mais que comment on appelle, que le royaume des cieux est quelque chose de précieux, qu'il n'y a aucune chose plus précieuse que le royaume, aucun sacrifice ne sera de trop pour toi. Le jour-là, aucun sacrifice ne sera de trop pour toi, parce que Jésus a dit que celui qui s'attache à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses maisons, à sa terre et à ses finances, n'est pas quoi? N'est pas digne de lui. À quoi sommes-nous attachés qui n'est pas digne du Seigneur, que nous devons sacrifier? Gloire à Dieu. À quoi sommes-nous attachés? N'est-ce pas? Qui est en train de lutter contre le royaume de Dieu, qui est le trésor le plus important que Dieu nous propose, qui constitue aujourd'hui un handicap que nous devons sacrifier pour le royaume. L'amour, ce n'est pas seulement dans la bouche. L'amour, c'est dans les actes. L'amour, c'est dans les comportements. Que sommes-nous prêts à sacrifier à cause du royaume? Alléluia. Jésus savait que l'argent et les possessions matérielles étaient ses dieux. Lorsque Jacob quittait Laban, son beau-père, pour retourner sur sa terre, pendant qu'il marchait, Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, au milieu de toi, il y a des dieux étrangers. Débarrassez-vous de tous les dieux étrangers. Gloire à Dieu. Votre adoration ne peut pas être une adoration à 100%, une adoration pleine, acceptable, si vous n'êtes pas capable de vous débarrasser des dieux étrangers. Gloire à Dieu. Tu me diras, non, je n'ai plus aucun dieu étranger. Tout ce à quoi ton cœur est attaché, que tu ne peux sacrifier pour Dieu, est un dieu étranger. Que tu le veuilles ou non, c'est un dieu étranger.
Si tu as quelque chose, un bien matériel, dont Dieu a besoin, et tu n'es pas capable de le sacrifier parce que Dieu en a besoin, ça veut dire que tu as un problème. Tu as un Dieu qui est au-delà du Dieu véritable que tu crois adorer. Alléluia. Jésus a dit à ses disciples, quand il voulait rentrer à Jérusalem, il dit, allez dans cette rue, vous verrez un ânon que personne n'a encore monté attaché. Allez-y et allez me chercher l'ânon. Et ils ont dit, mais et si le propriétaire nous demande pourquoi nous détachons, dites-leur, le maître en a besoin. Le maître en a besoin. Gloire à Dieu. Est-ce que quand le maître aura besoin de cette chose qui est si chère pour toi, est-ce que tu seras prêt à le lui donner, à le lui livrer? Si aujourd'hui, Dieu te demande de vider ton compte bancaire pour son œuvre, pour une œuvre missionnaire, est-ce que tu seras prêt à vider ton compte pour Dieu? Si Dieu te parle pour dire, ton salaire de ce mois, je veux que tu le sacrifies pour l'œuvre de Dieu, est-ce que tu pourras le faire? Si là où tu es maintenant, Dieu te dit, pendant que tu es assis là, il dit, quand tu vas sortir, le culte va finir, tu vois le frère qui est là-bas, tu lui remets la clé de ta voiture. À partir de maintenant, ta voiture devient sa voiture. Est-ce que tu seras prêt à lui remettre la clé de ta voiture parce que Dieu t'a parlé? Est-ce que tu n'as pas dit ça, c'est le Satan qui est en train de me parler? Est-ce que tu crois que Satan peut te dire de faire le bien à quelqu'un? Gloire à Dieu! En réalité, Dieu veut que nous atteignions une certaine dimension. Mais le problème, c'est quoi? Dieu nous a donné la liberté et la volonté. Nous sommes libres de disposer de notre volonté, de notre liberté, comme nous voulons. Mais aussi longtemps que notre volonté, notre liberté ne seront pas soumis à la volonté et à la liberté de Dieu, il y a une certaine dimension de l'adoration que nous ne pouvons jamais atteindre. Si tu ne peux pas sacrifier ta nourriture pendant que tu as faim, que tu ne peux pas sacrifier ta nourriture pour quelqu'un d'autre qui a plus faim que toi, quel est le sens de sacrifice pour le royaume de Dieu pour toi? Nous ne le faisons pas pour attendre que ceux à qui nous faisons soient reconnaissants à notre endroit. Mais nous le faisons parce que nous savons que le royaume est si précieux, est si important, qu'aucun sacrifice ne sera de trop. Nous ne le faisons pas parce que nous le faisons pour un homme, mais nous le faisons parce que nous le faisons pour Dieu, pour le royaume. Quand nous n'allons pas arriver là, il y aura toujours un certain niveau d'adoration que nous ne pourrons jamais atteindre. Gloire à Dieu. Il y aura un certain miracle que nous ne pourrons jamais obtenir dans notre vie. Il y a une certaine providence de Dieu que nous ne pourrons jamais atteindre. Il y a des témoignages que nous ne pourrons jamais rendre dans notre vie. Quand bien même nous entendrons des gens rendre des témoignages parce que notre niveau n'est pas élevé, nous allons dire non, ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Non, non, ça, ce qu'il dit là, non, non, ça ne peut pas se passer. Gloire à Dieu. Vous voyez, dans l'église, il y a des chrétiens incrédules. Parce qu'ils n'ont pas atteint un certain niveau d'adoration. Parce qu'ils sont accrochés à leur bien. Gloire à Dieu. On n'adore pas Dieu pour ce qu'il va nous donner. On adore Dieu pour ce que nous allons lui donner. C'est pour ça que quand les moments d'offrande arrivent, les gens peinent à offrir à Dieu. Les gens ont des problèmes à donner à Dieu. Gloire à Dieu. Les gens peuvent avoir 10 billets de 10 000 francs dans leur poche, mais vont se lever pour donner un billet de 500. Gloire à Dieu. Mais c'est pénible. Ben Dieu nous regarde et dit, mais voilà, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas. Gloire à Dieu. Pourquoi je vais venir dans la maison de Dieu avec de l'argent dans la poche et je retournerai encore avec l'argent dans la poche? Il y a quelque chose que nous-mêmes ne comprenons pas. Vous voyez, cet homme était à la poursuite d'un absolu, mais il n'était pas prêt à payer le prix. Donc, il a préféré s'éloigner. On veut le beurre
et l'argent du beurre. La plupart d'entre nous, c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous voulons voir la main de Dieu. Mais nous ne voulons pas le cœur de Dieu. Gloire à Dieu. Mais avoir la main de Dieu, nous voulons. Mais le cœur de Dieu, nous ne voulons pas. Le cœur de Dieu réclame ce qui nous est cher. Il a dit à Abraham, lève-toi, prends ton fils unique, le seul que tu as, ton héritier, prends-le et va le sacrifier pour moi. Ça, Abraham a cherché plutôt le cœur de Dieu. Il s'est levé, il est parti faire le sacrifice. Bien aimé, l'adoration de Dieu passe forcément par le sacrifice. Si vous ne pouvez pas être capable de sacrifier, votre adoration ne peut pas être une adoration agréable. Bien aimé, David a dit, je ne peux sacrifier à Dieu une offrande qui ne me coûte rien. Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. L'homme selon... C'est-à-dire, il y a quelque chose que nous devons corriger dans notre vie. Par rapport à notre relation avec Dieu, par rapport à l'adoration, il y a quelque chose que nous devons corriger. Nous devons prendre la décision de corriger. Ça, ce n'est pas Dieu qui va le faire, c'est nous qui allons décider. Parce que nous avons la liberté et nous avons la volonté. Aussi longtemps que dans l'adoration, nous ne verrons que nous, et que nous ne verrons que Dieu, et que c'est nous que nous voyons, il y aura quelque chose qui ne pourra pas aller. Il y a une certaine dimension où Dieu ne peut jamais nous amener. Mais pourtant, l'adoration de Dieu n'est pas difficile. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1er, nous lisons. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Gloire à Dieu. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Et vous et moi, vous savez bien que le pain jeté à de l'eau ne peut pas revenir. Ou bien, c'est pas ça? Jette ton pain à la surface de l'eau et au temps convenu, il te reviendra. Mais le problème, c'est quoi? Nous savons en tant qu'humains que quand on jette le pain à l'eau, surtout si c'est sur l'eau qui coule là, tu sais, toi-même tu sais que ça ne peut pas revenir. Gloire à Dieu. Mais il faut avoir le courage de faire confiance à celui qui a dit ça. Comment ça va revenir? Ton raisonnement ne peut pas concevoir. Mais lui, il sait de quelle manière le pain jeté à la surface de l'eau, qui est parti, il sait comment ça peut revenir. Mais toi, tu ne sais pas. Il faut avoir un certain niveau de connaissance, un certain niveau de confiance en Dieu pour oser faire ce qu'il a dit. Mais pourtant, tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, tu ne verras pas la véracité de cette promesse-là. En réalité, personne ne veut jeter le pain à la surface de l'eau. Parce que c'est comme si c'est une perte. Mais Dieu dit, au temps convenable, ça te retournera. Comment ça va te retourner? Tu ne peux pas savoir. Ton cerveau est trop petit pour savoir. Mais la seule chose que tu peux faire, faire confiance à Dieu. Gloire à Dieu. Ah non, Seigneur, tu sais, tu connais ma situation. Tu sais ce que nous avons en train de traverser. Après le confinement, tout est gâté, rien ne marche. Seigneur, tu voudras bien nous excuser. On ne peut pas jeter notre pain à la surface de l'eau maintenant. Attends, il faut faire le miracle d'abord. Non, Dieu ne fait pas le miracle d'abord. Tu jettes le pain d'abord et le miracle vient après. Tant que tu n'as pas jeté le pain, il ne peut pas avoir de miracle. Quelqu'un m'entend? Ah non, le tout est dur, est compliqué. Non, maintenant on me donne la moitié de mon salaire. Bon, à cause de ça, bon, le Seigneur lui-même, il comprend. Il ne comprend rien. Il ne comprend pas. Par rapport à ça, il ne comprend pas. Il ne veut même pas comprendre. Il ne cherche même pas à te comprendre. Lui ne comprend que sa parole. Il ne comprend pas ton langage. Il comprend un seul langage. Le langage de la parole. C'est tout. Bien aimé, si on doit regarder votre visage, on ne peut pas vous faire la piqûre. Si le médecin doit regarder le visage du malade, quand il sort le seringue. Quand il regarde le visage, il ne peut pas. Mais pourtant, il le faut, parce que ça va te faire du bien. Mais tu auras mal. Et on guérit le mal, pas le mal. On
va pas regarder. Frère, moi-même, votre pasteur, je vous comprends. Moi, je vous comprends. Mais Dieu ne vous comprend pas. Et il ne m'autorise pas à vous comprendre. Il veut que je vous comprenne comme Dieu, lui, il vous comprend. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a pas de pitié quand il s'agit du royaume des cieux. Qu'as-tu à sacrifier pour Dieu en tant qu'adorateur? Ou qu'est-ce que tu sacrifies aujourd'hui pour Dieu en tant qu'adorateur? Ce jeune homme n'était pas prêt à renoncer à tout pour un trésor plus grand encore, mais le voyageur qui traversait le champ a compris qu'il faut sacrifier quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il savait ce qu'il y gagnerait. Il avait un sacrifice à court terme pour gagner quelque chose à long terme. Nous, tout ce que nous voulons ça tout de suite, maintenant. Gloire à Dieu. Tout de suite, maintenant. Frère, il y a une offrande que tu as fait peut-être il y a 5 ans. Hein? Auquel Dieu n'a pas encore réglé quelque chose. Gloire à Dieu. Mais un jour, ce sacrifice de 5 ans répondra pour toi. Gloire à Dieu. Et tu vas dire, mais je n'ai même pas prié pour ça. Non, il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire parce qu'il y a des sacrifices qui attendent. Qui attendent des moments propices pour que le pain jeté à la surface de l'eau revienne. Et quand ça vient, tu dis, mais c'est venu comment? Mais tu n'as rien à faire pour que ça vienne. Il y a des miracles qui n'ont pas besoin de ton effort. Parce que avant, un sacrifice a été fait. Quelque chose a été fait. Un pain a été jeté à la surface de l'eau. Et au moment où tu ne t'y attends pas du tout, tu vois la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, frère, ne dissociez pas la vie éternelle de votre bien matériel et financier. Jamais. Ne le faites pas. C'est une erreur de le faire. Alléluia. Peut-être vous avez été victime d'escroquerie de la part des hommes de Dieu. Je ne crois pas que ce soit des hommes de Dieu. Mais quand vous rencontrez des hommes de Dieu, que vous savez que ceux-là, Dieu les a oints, Dieu les a appelés, respectez au moins ce que Dieu dit au travers d'eux. Respectez ça. C'est très important. Peut-être tu es ici assis là, et quand je suis en train de parler, tu te rappelles des choses que tu as fait. Et tu te dis, mais quand même j'ai fait, je n'ai pas vu. Ce que tu n'as pas encore vu, tu le verras. Ce que tu n'as pas encore vu, et puis c'est pour Dieu que tu as fait. Un jour, tu viendras ici, tu vas dire, pasteur, tu as prêché un jour, tu as dit ce que j'ai fait là, que je vais voir. J'ai commencé par voir. Parce que Dieu, ce que Dieu recherche, c'est notre sincérité dans l'adoration. Je voudrais que nous lisions un verset biblique. Dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 19, verset 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Gloire à Dieu. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en lisant la parole de Dieu, vous découvrez une promesse de Dieu, vous devez comprendre que ce que Dieu vient de déclarer dans ce verset est un trésor, est un butin pour vous. Gloire à Dieu. Il faut savoir saisir Dieu au mot. Parce que toutes les promesses de Dieu faites pour vous sont comme de grands trésors, sont comme un grand butin. Et vous devez vous réjouir de ce que vous tombez sur ces butins-là. Levez-vous, appropriez-vous ces butins et posez des actes. Bien-aimés, il y a tellement de choses qui sont cachées dans la vraie adoration que nous devons saisir, nous devons comprendre. Parce qu'il y a un trésor caché. Je me souviens encore de cette poésie, le laboureur et ses enfants.
Je me souviens encore de ça. Il dit, un trésor est caché là-dedans. Ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Fouillez, bêchez, jusqu'à ce que vous le retrouvez. Frère, il y a des trésors qui sont dans la Bible. Je finis en posant un autre fondement pour le dimanche prochain. Matthieu 6, 19 à 21. Et je vous dirai, chez vous à la maison, dans la semaine, méditez cette parole. Parce qu'il se pourrait que le dimanche prochain, je vous pose la question en vous disant, qu'est-ce que vous comprenez de ce passage? Lisez. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. C'est ce passage-là qui clôture mon message de ce matin. Et en même temps, c'est comme un exercice que je te donne. Pour que tout au long de la semaine, tu médites là-dessus. Tu réfléchisses là-dessus. Que tu dises au Saint-Esprit de t'expliquer, de t'enseigner ces choses-là. Parce que c'est des choses que nous lisons. Mais nous ne savons pas souvent tous les trésors qui sont cachés dans ces versets-là. Nous n'arrivons pas à les déchiffrer vraiment. Mais lisez vous-même et vous allez comprendre. Gloire à Dieu. Je voudrais dire merci au Seigneur qui m'a accordé la grâce de passer ce moment avec vous, de partager cette parole. Puisse le Saint-Esprit vous révèle en profondeur ce qui reste à révéler. Que ce que vous avez entendu produise cette foi, cette confiance en Dieu, au point que vous puissiez comprendre que votre adoration doit aller au-delà de ce que vous croyez. Que le Saint-Esprit vous parle, que le Saint-Esprit vous guide